Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bonjour à tous, bienvenue au programme d'aujourd'hui. Je suis Marie Leblond et avec moi Jean-Olivier. Bienvenue chers auditeurs, c'est une joie d'être avec vous aujourd'hui. Ici à World's Last Chance, nous portons le fardeau de partager la vérité avec les autres. Nous croyons de tout notre être que nous vivons dans les derniers jours de l'histoire de la Terre. Nous ressentons la responsabilité solennelle de devoir partager les vérités que nous avons apprises avec les autres afin que tous puissent être avertis. Oui, un homme averti en vaut deux et c'est la raison pour laquelle l'équipe WLC a été réunie. Nous avons des membres de l'équipe littéralement partout dans le monde, sauf en Antarctique. Oui. Notre mission est de rassembler tous les rayons de lumière disponibles et de les diffuser au monde entier. Vous entendrez peut-être des choses avec lesquelles vous ne serez pas toujours d'accord, c'est inévitable. Mais continuez à étudier, continuez à collecter les informations. Prenez ce qui est bon et laissez de côté le reste, en faisant confiance à l'Esprit Saint pour vous conduire dans toute la vérité, comme cela nous a été promis. Si vous avez déjà écouté une de nos émissions précédemment, vous savez que nous préférons utiliser le nom personnel du Père Céleste, qui est Yahuwah ou Yah. Dieu et Seigneur sont simplement des titres, ce ne sont pas des noms. Ils sont fréquemment utilisés pour s'appliquer à de faux dieux. Nous utilisons donc ces titres très rarement et uniquement à des fins de comparaison, comme dans, par exemple, Yahuwah est le seul Dieu véritable et vivant. Il s'agit simplement d'un titre comparatif ici, mais le titre Dieu n'est pas son vrai nom, qui est, comme nous venons de le dire, Yahuwah. Et le nom du Fils est Yahushua. Alors, rappelez-vous, c'est du Père et du Fils dont nous parlons lorsque nous utilisons les noms Yahweh ou Yah et Yahushua. Très bien. Passons à notre sujet d'aujourd'hui. Jean a un sujet spécial qu'il souhaite aborder depuis un moment déjà. Et cela a l'air vraiment très intéressant. Alors, nous allons lui laisser le temps de l'exposer. N'est-ce pas, Jean ? Oui, merci Marie. J'aimerais parler aujourd'hui de l'une des fonctions les plus importantes de l'Écriture en ce temps de la fin. La Bible est pleine de promesses. Les noms mêmes de Yahuwah tels qu'ils sont donnés en forme composée dans les Écritures sont eux-mêmes des promesses. Nous avons Yahuwah Rapha qui signifie Yah guéri. Nous avons aussi Yahuwah Shama ou Yahuwah notre bannière. Ensuite, il y a Yahuwah Mekadesh qui est Yahuwah sanctifie. Il y a en tout 360 noms composés de Yahuwah dans la Bible et chacun est une promesse merveilleuse. Cela fait un nom pour chaque degré du cercle qui nous entoure complètement. C'est ça. Tout ce dont nous avons besoin, les Écritures nous le fournissent par une promesse. Chaque jour, Élise Blanc partage avec nous une nouvelle promesse quotidienne de la parole de Yah. Mais ce n'est pas le seul but des Écritures. Les promesses sont importantes, c'est certain. Elles sont dans la Bible pour une bonne raison. Mais Yah nous a aussi donné sa parole pour une autre raison. Et c'est ce sur quoi j'aimerais me concentrer aujourd'hui. En ces temps tumultueux et dangereux, tandis que le temps touche bientôt à sa fin, les Écritures sont pour nous une garantie, une sécurité. Elles sont notre protection. Elles sont un mur de feu qui nous entoure, une barrière impénétrable que l'ennemi ne peut pas franchir. Ça me rappelle le passage de 2 Timothée qui dit «
Toute écriture est inspirée de Yah et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Oui, le verset qui suit est tout aussi important. Il nous dit pourquoi. Afin que l'homme de Yah soit parfait, parfaitement équipé pour toutes bonnes œuvres. Voilà pourquoi Yahuwah nous a donné sa parole, pour nous réconforter, oui, et nous fournir des promesses pour faire face à toute situation d'urgence. Mais sa parole nous est également donnée pour instruction, pour connaître la vérité. David a dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin ». C'est là l'une des fonctions les plus négligées de l'Écriture. Nous parlons des siècles obscurs ou de l'âge sombre, c'est ainsi qu'on nomme le Moyen-Âge dans le monde anglophone, n'est-ce pas ? Eh bien, permets-moi de dire que nous vivons dans une période sombre aujourd'hui, une période de ténèbres spirituelles. Et cette situation est aggravée du fait que nous sommes tous si fiers de ce que nous savons ou croyons savoir. Certains de nous se sentent si supérieurs aux générations précédentes, et cette fierté spirituelle rend aveugle spirituellement. Tu parles là de l'avertissement donné à la dernière génération, le message aux Laodicéens, n'est-ce pas ? Oui. Où Yahushua dit, on peut le paraphraser ainsi, vous dites ou vous croyez que vous êtes riche et que vous n'avez besoin de rien, mais en réalité, vous êtes malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous me donnez la nausée. Oui, dit comme cela, ça pourrait sembler choquant. Mais oui, c'est le message adressé aux Laodiciens, qui, si je me souviens, dit « Je vous vomirai de ma bouche ». Donc, c'est bien ça. Et ce message représente la dernière génération que nous sommes. L'augmentation de la lumière et de la connaissance pour un trop grand nombre de personnes a conduit à l'orgueil spirituel. C'est vrai, nous en savons plus, même beaucoup plus que nos pères spirituels, mais cela devrait nous rendre humbles, avec un sens de responsabilité pour utiliser cette lumière accrue pour le bien des autres, partager cette vérité en glorifiant toujours Yah. Et pourtant, combien d'entre nous se posent, contents de savoir tout ce qui leur est nécessaire au salut ? Malheureusement, c'est le cas de la majorité de la chrétienté, je dirais. Eh oui. Le problème dans le fait de penser que nous savons tout ce que nous avons besoin de savoir, c'est que cela nous conduit à une sorte de christianisme paresseux. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, permets-moi de donner un exemple. Quand j'étais enfant, à l'école, il y avait une enseignante que je n'appréciais pas trop, j'avoue. Elle était assez gentille, je le reconnais, mais elle avait ce type de personnalité très stricte. Elle ne voulait jamais prendre en compte des circonstances atténuantes. Si les règles stipulaient telle ou telle chose, il n'y avait aucun fléchissement, aucune exception sous aucune circonstance. Et je n'aimais pas ça parce que, il y a des choses qui arrivent dans la vie, des situations imprévues. Parfois, nous avons tous besoin d'un peu de grâce. Mais non, elle ne croyait en rien d'autre qu'une application stricte et rigide des règles. Pour moi, c'était un enseignement paresseux. Une stricte application des règles était plus facile pour elle, mais ce n'était pas toujours juste. Oui, je vois. J'ai connu des gens comme ça. Mais comment cela s'applique-t-il au christianisme ? Eh bien, si vous pensez que vous savez déjà tout ce qui vous est nécessaire pour votre salut, vous n'allez pas consacrer plus de temps ni d'efforts pour en apprendre davantage. Tu ne vas rien étudier de nouveau. En fait, les seuls prédicateurs que tu écouteras, les seuls livres et articles que tu liras, sont ceux qui renforcent ce que tu crois déjà être la vérité. Mais il y a plus. Il y a un réel danger de devenir un laodicéen complaisant qui pense qu'il sait déjà tout. Qu'est-ce que cela implique, si ce n'est le risque réel d'être perdu à cause de l'orgueil spirituel ? Eh bien, savez-vous pourquoi une personne peut être perdue, je parle du salut éternel, à cause de son orgueil spirituel ? C'est parce qu'elle suppose que tout ce qui est nouveau, toute idée différente, tout nouveau rayon de lumière est par principe faux, selon sa conception des choses, selon sa vision orgueilleuse de son état réel. Tu vois, si tu penses que tu as déjà toute la lumière nécessaire au salut, alors, par conséquent, tout le reste te semble automatiquement faux. Ah oui, je vois ça. Quelque chose peut se présenter qui est en fait vrai, quelque chose d'une importance vitale à connaître, mais si vous supposez que c'est faux simplement parce que c'est nouveau pour vous, si vous supposez que, bien sûr, c'est faux parce que vous avez déjà toute la lumière, et comme vous ne connaissez pas cela, ça doit être forcément faux. Oui, il y a là un réel danger pour celui qui est dans cette attitude. Je ne sais pas qui est l'insensé qui a été le premier à dire que ce que tu ne sais pas ne peut pas te faire de mal.
Mais ce n'est absolument pas vrai. Ce que tu ne sais pas peut te faire un grand mal, et ça peut même te tuer. Oui, c'est tout à fait vrai. Ça me rappelle nos amis qui ont déménagé aux États-Unis il y a quelques années. Ils ont acheté une maison, ils se sont habitués à vivre là-bas. Puis, il y a 1 an environ, le travail du mari a exigé qu'il déménage à nouveau, cette fois dans un autre pays. Eh bien, dans ce nouveau pays, les lois sont différentes. C'est l'une des choses les plus difficiles à laquelle s'habituer quand on vit à l'étranger, s'adapter à des nouvelles lois. Oui, c'est sûr, on grandit dans un endroit avec une connaissance des lois du pays. Déménager dans un endroit où les lois sont différentes demande un certain ajustement. C'est ça. En fait, ils m'ont dit que c'était la partie la plus stressante dans le fait de déménager à l'étranger. Quoi qu'il en soit, s'attendant à vivre dans un nouvel endroit pendant quelques années encore, ils ont acheté une nouvelle maison. Mais ce qu'ils ne savaient pas leur a fait du mal. Tu vois, aux États-Unis, sauf convention contraire, l'acheteur s'acquitte de tous les frais de vente, le coût de l'agent immobilier, tous les coûts liés à la vente d'une maison, c'est l'acheteur qui les paie. Ce que mes amis ne savaient pas, c'est que dans ce nouveau pays, c'est exactement le contraire. Selon la loi, le vendeur paie tous les frais de vente et tous les frais éventuels d'un agent immobilier. C'est la loi. Ne sachant pas cela, l'agent immobilier a profité de leur ignorance pour doubler ses gains sur la vente de la propriété qu'ils ont achetée. Il a pris la commission des vendeurs, mais il a également facturé aux acheteurs. Mes amis, ne connaissant pas les lois locales, l'ont payé. Comme ils ne le savaient pas, ils ont déboursé $10 000 de plus qu'ils n'auraient normalement pas dû payer. Ouh, ça a dû faire mal. Oh oui. Et merci d'avoir partagé leur histoire, Marie, car elle illustre parfaitement ce point. Vous ne pouvez pas contourner la loi en prétextant l'ignorance. Ce que vous ignorez peut réellement vous faire du mal. Et voilà le danger d'être un laodicéen dans l'âme, de supposer que tout ce qui est nouveau et donc différent de ce que vous connaissez est, bien entendu, automatiquement faux, car si c'était vrai, vous le sauriez déjà. C'est une logique défectueuse. Nous allons continuer à apprendre et à grandir en connaissance à travers toute l'éternité. Donc, nous ne pouvons certainement pas prétendre être arrivés à toute la vérité. Encore une fois, c'est la fonction la plus négligée, mais extrêmement importante de l'écriture. Apprendre et connaître la vérité. Il est vital que tous ceux qui vivent aujourd'hui, tous ceux qui souhaitent obtenir la vie éternelle, fouillent dans la Bible pour connaître la vérité. Nous devons l'étudier non seulement pour les précieuses promesses qu'elle contient, non seulement pour le code moral sur la façon de vivre nos vies, mais aussi pour la doctrine pure. Dans la prophétie biblique, les femmes sont des symboles des corps religieux. Une femme pure est le symbole de la vraie ecclésia, ou assemblée des croyants, littéralement ceux qui sont appelés hors d'eux, hors du faux système de Babylone. C'est le mot grec utilisé dans le Nouveau Testament pour se référer à l'Église de Christ. En revanche, une femme impure, une prostituée, symbolise une Église corrompue. Écoutez, chers auditeurs, les illusions de Satan au temps de la fin sont phénoménales. Il a cultivé l'art du mensonge au cours des millénaires. Ses tromperies sont aujourd'hui bien plus subtiles et donc bien plus séduisantes et trompeuses que jamais. C'est vrai. Il prend juste la plus petite part d'erreur possible et la mélange avec une grande part de vérité. Et voilà, il offre un mensonge qui pourrait tromper même les élus. Eh oui, 20% de vérité mélangée à 80% d'erreur ne tromperont personne. Mais si vous mélangez 90% de vérité ou 95% de vérité avec une petite portion d'erreur, tout à coup c'est autre chose. Les gens commencent alors à rationaliser ou justifier l'erreur, simplement parce qu'elle est attachée à tellement de vérité. Alors, que devons-nous faire ? Comment une personne lambda, sans diplôme supérieur en théologie, peut-elle discerner la vérité de l'illusion ou de l'erreur ? Eh bien, tout d'abord, il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme supérieur en théologie pour comprendre les Écritures. Ne soyez pas intimidés en pensant que vous avez besoin d'un pasteur ou d'un prêtre pour vous dire ce que vous devez croire ou non. Bien sûr, ils ont étudié dans des établissements d'études supérieures, mais la vérité est que la Bible a été écrite pour l'homme du peuple. Par conséquent, l'interprétation donnée par un homme ordinaire sera certainement plus conforme à l'intention originale de l'auteur.
Rappelle-toi aussi, Marie, les choses spirituelles sont discernées spirituellement. Un humble chercheur de vérité qui étudie sa Bible en prière à la table de sa cuisine peut acquérir des connaissances beaucoup plus profondes sur la vérité lorsqu'il est sous la tutelle de l'Esprit Saint qu'un docteur en théologie doté de nombreux diplômes qui s'appuierait sur sa propre sagesse pour analyser la prophétie. C'est vrai, c'est très vrai. Mon mari avait partagé un point de vérité avec un bon ami à lui. Nos deux familles sont liées d'amitié depuis que nous avons eu notre premier enfant, il y a des années de cela. Ce sont des gens bien, mais son ami est du genre, je dirais, presque esclave des opinions de son pasteur. Tout ce que son pasteur désapprouve, il le désapprouve aussi. Il ne pense pas vraiment par lui-même en fait. Mon mari a essayé de partager plusieurs points avec lui et à chaque fois, il court chez son pasteur pour obtenir son opinion. Si le pasteur désapprouve, il ne l'acceptera pas non plus, quelle que soit la cohérence avec les Écritures. En substance, il fait confiance à son pasteur pour le protéger spirituellement plutôt qu'à Yahweh. Oui, je pense que tu as raison. Dit comme cela, c'est vraiment triste. Donc, avant toute chose, nous devons placer notre confiance en Yah, en ce que son Esprit Saint nous conduira dans toute la vérité. C'est, après tout, ce que Yahushua nous a promis. Absolument. Et pourquoi ne lirais-tu pas le verset pour nous, Marie ? J'invite tous nos auditeurs à écouter attentivement pour que nous soyons tous inspirés par la foi, par la conviction que nous pouvons faire confiance au Père pour protéger nos âmes et nous conduire dans toute la vérité. D'accord, voyons. On le trouve dans Jean 16, il est écrit « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Quelle promesse ! Oui. L'Esprit Saint sera notre enseignant. Le souffle même de Yah qui a appelé toute la création à l'existence se propose d'être votre instructeur divin. Ne croyez-vous pas qu'il a le pouvoir de vous permettre de saisir les profondeurs de Yah ? Bien sûr, quelle joie! Et parce que c'est l'Esprit de Yah, votre Créateur, qui vous connaît parfaitement, mieux que vous-même, il est bien plus capable de vous enseigner qu'un pasteur ou un prêtre ou qui que ce soit. Parfaitement. Très bien. Maintenant, lisons les 2 prochains versets, si tu veux bien, car ils sont importants. Ok. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Intéressant. Nous n'étions jamais censés nous asseoir confortablement en présumant que nous savons tout. Non, si après 3 ans et demi sous la tutelle directe de Yahushua lui-même, les disciples avaient encore beaucoup à apprendre, il est raisonnable de supposer que nous avons encore beaucoup plus à apprendre. Alors, faites confiance à Yahweh pour protéger votre esprit, votre intellect, lorsque vous étudiez de nouvelles idées. Il ne permettra pas que vous soyez séduits et trompés contre votre propre volonté. Cependant, si vous n'étudiez pas, il ne pourra pas vous enseigner les nouvelles choses dont il sait que vous allez avoir besoin de connaître dans les jours à venir. Oui, c'est un bon point. Restez à l'écoute, chers amis. Nous revenons dans un instant. Si je vous demandais quand est-ce qu'une journée commence, que diriez-vous ? À minuit ? C'est le moment du changement de date, n'est-ce pas ? Mais si je vous demandais quand est-ce que le sabbat commence, quelle serait votre réponse ? Beaucoup de gens pensent que le sabbat commence vendredi soir au coucher du soleil. La vérité choquante, cependant, est que les Écritures révèlent quand le jour commence. Mais ce n'est ni à minuit, ni au coucher du soleil. Si vous souhaitez savoir ce que la Bible enseigne sur le moment où le jour commence, rendez-vous sur notre site web worldslastchance.com et recherchez la vidéo « Quand est-ce qu'un jour commence ?» Encore une fois, c'est « Quand est-ce qu'un jour commence ?» sur worldslastchance.com ou recherchez les vidéos sur notre chaîne YouTube WLC French Video.
Nous parlons aujourd'hui de la façon dont les Écritures fonctionnent comme une sauvegarde contre les illusions du diable à la fin des temps, et du fait qu'il est vital que nous étudions les Écritures par nous-mêmes. Vous ne pouvez pas croire votre prêtre ou votre pasteur sur parole. Vous devez apprendre à connaître la vérité par vous-même. Et la seule façon de faire cela est de passer du temps à étudier la Bible par vous-même. Donc, supposons que quelqu'un nous envoie un lien vers un article en ligne présentant une idée à laquelle nous n'avions jamais pensé auparavant, ou bien quelque chose que nous avions considéré comme étant faux jusque-là. Que devrions-nous faire ? Exactement ce que les Écritures disent que nous devons faire. Dans Ésaïe 8, il est écrit « À la loi et au témoignage, si le peuple ne parle pas ainsi, certainement il n'y aura point de lumière pour lui. » Cela nous ramène à l'histoire de tes amis que tu as partagé tout à l'heure, qui ont été trompés parce qu'ils ne connaissaient pas les lois du nouveau pays. C'est le même principe pour la vérité. Si vous n'avez pas appris personnellement, directement de Yah, comment allez-vous reconnaître ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas ? Eh bien, ce n'est pas possible. Et Satan le sait. C'est la raison pour laquelle il fait absolument tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher les gens d'acquérir une connaissance de la Bible. Pour certains, ce sont les facteurs de stress de la vie moderne. Ils sont trop distraits ou trop inquiets pour réserver du temps pour se concentrer sur la parole de Yah. Pour d'autres, Satan les tient tellement occupés qu'ils ont l'impression de n'avoir aucune possibilité de prendre un temps personnel pour approfondir l'étude des Écritures. On en revient toujours à nos priorités. Nous sommes tous occupés. Mais quelles que soient vos priorités, vous parvenez toujours d'une façon ou d'une autre à les réaliser. Oui, c'est un choix. Conscient ou non, c'est toujours un choix. Et pour d'autres personnes, comme l'ami de ton mari, on leur a appris qu'ils ne peuvent pas vraiment creuser en profondeur par eux-mêmes et qu'ils doivent être renseignés par un chef religieux, un conducteur spirituel. Fondamentalement, ils ne font pas confiance à Yahweh pour les diriger individuellement. Et donc, ils confient le pouvoir de vie et de mort. Je parle de la vie et la mort éternelle à leur gourou spirituel personnel, si on peut l'exprimer ainsi. Si cette personne d'influence leur dit que quelque chose est faux, ils rejetteront cette chose sans plus y réfléchir. C'est une grave erreur. Comme nous l'avons appris, bien que chaque confession et en fait chaque religion possède une part de vérité, toutes comportent également une part d'erreur. Il est dans l'intérêt direct des prêtres et des pasteurs et tout autre dirigeant religieux de maintenir le statu quo, la situation d'autorité de leur dénomination particulière. Ils n'accueilleront rien qui puisse remettre en cause la structure de croyance à partir de laquelle ils reçoivent leur chèque de paie. C'est triste, mais c'est vrai. Et quand on y réfléchit, c'est exactement la même erreur que celle commise par les Israélites lorsque Yahushua est venu pour la première fois. Les gens du peuple l'écoutaient volontiers. Des multitudes ont afflué vers lui. Ce sont les dirigeants, les leaders religieux qui l'ont rejeté. Et tragiquement, beaucoup de ceux qui l'avaient d'abord accueilli avec joie lui ont tourné le dos. Ils ont confié leurs propres âmes à des chefs religieux qui n'étaient rien de plus que des sépulcres blanchis, selon les propres mots de Yahushua, des tombes blanchies à la chaux, remplies de corps en décomposition, une putréfaction totale. Oh, et oui, c'est un bon point. Satan essaie constamment d'attirer l'attention sur l'homme au lieu de Yahweh. Il amène les gens à se tourner vers les évêques, les pasteurs, les professeurs de théologie, les rabbins, etc., au lieu de rechercher par eux-mêmes les Écritures. Et il y a un grand danger dans cela, car en contrôlant les esprits de ces dirigeants, il peut influencer des multitudes qui ne font que suivre leurs dirigeants. Écoutez, chers amis, lorsque Yahweh envoie des avertissements si importants qu'ils sont symbolisés par des anges volant au milieu du ciel, je pense à Apocalypse 14, nous ferions mieux de nous arrêter un moment et de prêter attention. Ignorer de tels avertissements, c'est prendre le risque d'une perte éternelle. Les jugements qui retomberont sur tous ceux qui adorent la bête et son image suffisent à eux seuls, même s'ils ne doivent pas être notre motivation première, à réaliser que chaque croyant a un besoin vital de se mettre en prière, en recherche de la vérité sur la nature de cette marque et sur la manière dont on peut éviter de la recevoir. Tu as raison. En ce qui me concerne, je me sens convaincue de devoir passer plus de temps à étudier attentivement la parole de Yah. Il y a tellement de temps
temps perdu au cours d'une journée. Même quelques minutes ici ou là pourraient être beaucoup mieux employées et bénéfiques dans l'apprentissage de la vérité, pour ne pas être dupés par tout ce que le diable essaie de nous envoyer. Paul avait prédit notre temps. Il a écrit à Timothée à ce sujet en expliquant « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » C'est vraiment intéressant que tu cites ce passage dans ce contexte. Habituellement, on ne l'entend que depuis la chair. Dans le discours des leaders religieux, les pasteurs aiment mettre en garde leurs fidèles contre les nouvelles lumières en citant ce texte. En fait, ils accusent ceux qui étudient par eux-mêmes d'avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Satan a vraiment renversé ce texte en inversant complètement ce qu'il signifie. À vrai dire, il a réussi à faire en sorte que les gens aient même peur de considérer quoi que ce soit de nouveau, de peur de s'égarer. C'est une utilisation vraiment trompeuse de ce passage. Oui, eh bien, c'est tout simplement un manque de confiance en Yahweh pour les protéger des illusions sataniques. Mais tout n'est pas la faute de l'individu. Les catholiques romains sont réputés pour avoir enseigné que seule l'interprétation biblique de l'Église serait digne de confiance. Mais dans une moindre mesure, toutes les dénominations enseignent essentiellement la même chose. Tout enseigne que, puisque leur dénomination a la vérité, vous devez les laisser, eux, vous apprendre à interpréter correctement la Bible. Et dans tout cela, Satan remporte une victoire parce que l'individu est tenu à l'écart de l'étude biblique individuelle. Mais la bonne nouvelle est que les gens se réveillent de plus en plus. Ils mettent de côté l'erreur et suivent la vérité. Comme les réformateurs, ils insistent sur le principe de sola scriptura, la Bible est la Bible seule, en tant que seule norme pour toute pratique et seul fondement de toute doctrine, c'est-à-dire la Bible seule en tant qu'autorité ultime et unique. Une des choses qu'on entend beaucoup dans le christianisme aujourd'hui est cette idée que peu importe ce que vous croyez, tant que vous vivez bien. Qu'aurais-tu à dire à ce sujet, Jean ? Eh bien, les Écritures enseignent que Yahweh, dans son grand amour et sa grande miséricorde, ferme les yeux sur nos temps d'ignorance. Cela dit, nous avons tous, chacun de nous, la responsabilité de rechercher et de trouver la vérité par nous-mêmes. Tu vois, notre vie est modelée par nos croyances. Si nos croyances sont erronées, inévitablement, dans un domaine ou un autre, nos actions le seront aussi. Et pouvons-nous nous permettre de ne pas apprendre tout ce qui nous est possible d'apprendre sur la vérité ? Non. Nous ne pouvons vraiment pas faire preuve de laxisme face à la vérité, spécialement maintenant, si près de la fin. Oui, j'ai lu une citation l'autre jour qui m'a vraiment frappé. Elle disait, je cite, « Si la lumière et la vérité sont à portée de nous, et si nous négligeons d'augmenter le privilège de l'entendre et de la voir, nous la rejetons en pratique. Nous choisissons les ténèbres plutôt que la lumière. » De toute évidence, nous ne sommes pas tenus responsables de la vérité que nous n'avons jamais eu la chance d'apprendre, mais nous avons la responsabilité pour la vérité qui nous est disponible, et nous avons la responsabilité de rechercher activement plus de vérité. Salomon a observé « Il y a une voie qui semble droite à l'homme, mais dont l'issue sont les voies de la mort. » L'ignorance n'est pas une excuse pour se complaire dans l'erreur, quand Yahweh lui-même nous a promis d'être notre enseignant par son propre esprit. Une personne peut être sincère et pourtant sincèrement dans l'erreur. Alors, à la lumière de tout ce qui a été dit, aurais-tu des indications ou des repères à partager sur la manière dont nous pouvons apprendre la vérité ? Je pense que tous ceux qui nous écoutent seront d'accord pour dire qu'ils veulent être préservés des illusions de Satan. Donc, en pratique, comment se met-on dans de bonnes dispositions pour suivre la vérité, Jean ? Et je suis heureux que tu te poses cette question, Marie. Tout d'abord, et je m'adresse à tous en m'y incluant, déterminez dans votre cœur, prenez la décision consciente de suivre la vérité, quel qu'en soit le coût pour vous. La vérité porte en elle la croix de l'obéissance. Dans chaque parabole de Yahushua sur le royaume des cieux, il a toujours prévenu que cela coûterait tout aux fidèles chercheurs de vérité. Faites donc le choix conscient de suivre la vérité où qu'elle vous mène, quel que soit le coût. Nos propres mots nous impactent, nos paroles impactent notre vie. Alors soyez fermes envers vous-même, placez la vérité en premier, avant toute chose, toujours. Deuxièmement,
N'étudiez jamais la Bible sans prière. Comme nous l'avons dit, les choses spirituelles sont discernées spirituellement. Si vous ne disposez que de 10 minutes, par exemple, vous en apprendrez bien plus en 5 minutes si vous passez les 5 premières dans la prière. Seul l'Esprit de Yah peut imprimer sur notre cœur ce qui est important et nous empêcher d'interpréter de manière incorrecte ce que nous ne sommes peut-être pas encore prêts à comprendre. Comme David, nous devrions prier « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». Oui, c'est une prière très importante à exprimer. Avez-vous déjà remarqué que plus vous laissez passer du temps sans étudier la Bible et sans prier, moins vous en avez le désir ? Oh oui. C'est tellement facile de glisser dans les mauvaises habitudes, mais c'est quand nous voulons le moins prier que nous en avons le plus besoin. C'est vrai. Si l'idée d'étudier la Bible et de prier vous ennuie, c'est un drapeau d'alerte rouge. Prenez ça comme un sérieux avertissement. Ne tardez pas à vous replonger dans l'étude biblique et la prière, car les tentations peuvent paraître irrésistibles lorsque nous négligeons la prière et l'étude biblique. Si nos pensées se sont remplies de choses matérielles ou mondaines plutôt que des choses célestes, au moment de la tentation qui revient toujours quand on s'y attend le moins, il sera difficile de se souvenir des promesses de Yahweh et de faire face à Satan avec l'épée de vérité. Mais si nous gardons nos esprits et nos cœurs concentrés sur Yah et sa parole, alors, en notre temps de besoin, dans le mauvais jour, son esprit peut nous rappeler la promesse précise adaptée à notre situation du moment. Et même si la mémorisation par cœur est difficile pour vous, ne vous découragez pas. Si vous avez passé du temps avec lui dans la prière et l'étude de la Bible, il peut toujours vous rappeler le concept à votre esprit. Les promesses bibliques ne sont pas, en quelque sorte, un mantra magique qui doit être récité mot pour mot. L'important est de savoir ce qu'il a promis. Si vous connaissez l'intention, vous pouvez toujours réclamer la promesse. Mais vous devez passer ce temps avec lui. C'est plus qu'important, c'est crucial. Oui, c'est vrai. Eh bien, nous n'avons presque plus de temps pour aujourd'hui. Je voudrais juste terminer, Marie, très rapidement avec une citation, si tu veux bien. Elle dit, je cite, « Quand le temps du dernier test viendra, ceux qui ont fait de la parole de Yahweh leur règle de vie seront révélés. En été, il n'y a pas de différence notable entre les arbres à feuilles persistantes et les autres arbres. Mais lorsque les rigueurs de l'hiver arrivent, les arbres à feuilles persistantes restent inchangés, tandis que les autres arbres sont dépouillés de leur feuillage. Il est donc possible que les faux professeurs de foi ne soient pas maintenant distingués des vrais chrétiens. Mais le moment arrive où la différence sera apparente. Que l'opposition surgisse, que la bigoterie et l'intolérance règnent à nouveau, que la persécution s'enflamme, et les hypocrites et les tièdes de cœur vacilleront et abandonneront la foi. Mais le vrai chrétien restera ferme comme le roc, sa foi sera renforcée, son espérance plus lumineuse que durant les jours de prospérité. Voilà ce qui se passera, chers amis, si vous faites des Écritures votre sauvegarde. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui vous préoccupe ? Un ami ? Votre épouse peut-être ? Ou votre enfant devenu adulte qui ne vit pas à la hauteur de la lumière qu'il connaît ? Si vous souhaitez en savoir plus sur la science de la prière d'intercession, visitez notre site web sur worldslastchance.com. Vos prières peuvent être bénies pour le salut des autres. Par la prière, vous pouvez coopérer avec les agences célestes pour être une bénédiction pour tous ceux avec qui vous entrez en contact. Pour en savoir plus, rendez-vous sur worldslastchance.com et cherchez l'article « Priez pour les autres ». Lisez-le aujourd'hui. Yahweh attend de tout cœur de répondre à vos prières.
C'est le moment de notre courrier des auditeurs. Notre question vient de Benjamin Corrett, de Portsmouth en Angleterre. Il écrit « J'ai toujours aimé étudier l'eschatologie, donc j'ai eu le plaisir de découvrir que vous avez de nombreux articles sur votre site traitant de la prophétie. Toute votre insistance sur ce pape comme étant le dernier pape de la prophétie est quelque chose de nouveau pour moi. Pourriez-vous expliquer brièvement pourquoi vous croyez si fermement que c'est le dernier pape de l'histoire et également pourquoi vous croyez que Apocalypse 17 parle de roi plutôt que de royaume ? Waouh, nous avons de si bonnes questions de nos auditeurs. Oui. Premièrement, l'eschatologie est l'étude de la fin du monde. C'est un merveilleux domaine d'étude que je trouve personnellement profondément fascinant. Tout d'abord, Benjamin, WLC croit que Apocalypse 17 fait référence à des rois, simplement parce que c'est précisément ce que dit Apocalypse. Le chapitre commence par l'invitation d'un ange à voir ou à comprendre la vision d'une grande prostituée avec laquelle tous les rois de la terre ont commis la fornication. Maintenant, la chose à retenir chaque fois que vous ouvrez la parole de Yah est de toujours vous demander quelle est la signification évidente de ce passage. Si quelque chose peut être interprété littéralement, il devrait l'être. Certaines choses seront évidemment symboliques. Cependant, si une interprétation littérale peut être donnée, elle doit l'être. C'est logique. Oui. Aussi, nous devons nous rappeler que les Écritures s'expliquent toujours par elles-mêmes. Maintenant, la mention des rois se trouve au verset 10 d'Apocalypse 17. Ce qui est intéressant à propos du contexte, c'est que c'est ici que l'ange explique la vision à Jean. Ce n'est pas la vision elle-même, c'est l'explication de la vision. Voudrais-tu le lire pour nous, Marie ? C'est au verset 9. Oui, c'est ici l'intelligence qui possède de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un est ou l'un vit ou existe selon les versions, et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il ne doit durer que peu de temps. C'est un langage très littéral. Il dit « les 7 têtes sont 7 montagnes ». L'ange est en train d'expliquer les symboles de la vision. Si les rois étaient des symboles pour désigner des royaumes, il le dirait ici. Mais nous savons qu'ils sont littéralement des rois, parce que dans le contexte, l'ange parle littéralement. Une autre chose à laquelle nous pouvons penser est le fait que le mot « royaume » ne manquait pas à l'apôtre Jean quand il a écrit. S'il avait voulu dire « royaume », il aurait certainement pu le dire. C'est un excellent point, Marie. Et cela nous amène à mon prochain point. Le mot « royaume » est en fait utilisé 7 fois dans Apocalypse. Et il se trouve qu'il est justement utilisé à peine 2 versets plus loin. Veux-tu le lire pour nous ? C'est le verset 12. « Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. » Ah, nous y voilà. En fait, il utilise le mot « roi » et le mot « royaume » dans le même verset. C'est ça. Et si vous recherchez l'origine de ces mots, ils proviennent de mots différents en grec. Le mot « roi » vient d'un mot grec qui signifie « souverain » ou « roi », alors que le mot traduit « royaume » vient d'un mot grec qui signifie littéralement « royaume ». Donc, il n'y a pas de confusion ici. La traduction est correcte et clairement, si Jean avait besoin d'indiquer un royaume, il disposait sans aucun doute du vocabulaire nécessaire pour le faire. Eh bien, je dirais que c'est assez clair. Y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles WLC pense que ce passage fait référence à des personnes réelles plutôt qu'à des royaumes ? Absolument. Le contexte d'Apocalypse 17 est entièrement consacré à l'Église de Rome. Donc, dire que les rois sont en réalité des royaumes viole le contexte primordial du passage. Rappelez-vous, nous ne voulons jamais prendre quelque chose hors du contexte. D'accord. Pas de texte preuve. C'est-à-dire prendre un texte hors contexte pour prouver à tout prix notre point de vue. C'est ainsi que l'on commet des erreurs. Tout à fait. Si nous essayons de dire que Jean parlait en fait de royaume, il n'y aurait aucune combinaison de royaumes possible qui serait en harmonie avec la description donnée pour les rois, en particulier en ce qui concerne le règne du 7e roi. Rappelez-vous, le règne du 7e roi devait être de courte durée. Il n'existe aujourd'hui aucun royaume qui puisse correspondre à la description d'un règne de courte durée et qui tomberait avant le début du règne du 8e. Ok, et là tu me perds. D'accord. Retournons aux versets 10 et 11, si tu veux bien les lire.
D'accord. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. L'un est, et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il ne doit durer que peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, lui-même est le 8e, et fait partie des 7, et s'en va à la perdition. En termes simples, il n'y a aucune succession de royaumes qui correspondent à cette description. Ce n'est que si le passage est pris tel qu'il est écrit, c'est-à-dire en faisant référence à des individus, que nous pouvons trouver l'accomplissement qui correspond à tous les détails de la prophétie. Je vois. Très bien. L'autre question de Benjamin était « Pourquoi croyez-vous si fermement que le pape actuel est le dernier pape de l'histoire ?» Ah, j'aurais aimé avoir plus de temps pour approfondir cette question. C'est une étude fascinante. Mais pour donner une réponse très concise, permettez-moi de dire qu'une étude minutieuse de l'Apocalypse nous montre que les rois sont en réalité des papes, à commencer par le pape Pie XI au traité de Latran en 1929. Traité de Latran, n'était-ce pas ces accords passés entre le gouvernement italien et la papauté ? La papauté a officiellement reconnu le gouvernement italien et, en échange, le gouvernement italien a reconnu la souveraineté papale sur la cité du Vatican. C'est ça. De plus, ces accords garantissaient la pleine indépendance politique du pape, faisant du pape, dans les faits, son propre roi sur sa cité-État. Le Vatican délivre même ses propres passeports aujourd'hui, ce qu'il ne pouvait pas faire avant le traité de Latran. C'est vraiment son propre État souverain. Oui, il reçoit même des ambassadeurs de chefs d'État étrangers. Tout cela a commencé avec le traité de Latran, qui a démarré le compte à rebours des 7 rois de la prophétie. Cette interprétation est confirmée par les événements survenus sous les 6e et 7e papes, ou rois, après Pie XI. Dans la vision, l'ange a emmené Jean au temps du 6e roi. Il a dit que 5 étaient tombés et 1 est. Celui qui est, ou vit, ou existe selon les versions, fait référence au règne de Jean-Paul II. Il a eu le règne le plus long d'entre eux. Cela a aussi été confirmé par la démission soudaine et totalement inattendue du 7e pape, Benoît XVI. C'est là la confirmation la plus forte en faveur du fait que les têtes soient 7 papes littéraux. Oh oui, il a démissionné en février 2013, n'est-ce pas ? Oui. Nous avons de la famille qui est catholique et ils ont été estomaqués par cela. Et oui. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque Jean a décrit le 7e roi, il n'a pas dit qu'il tomberait comme les 5 rois précédents. Au lieu de cela, Jean a dit que le 7e durerait, je cite, « que peu de temps ». Or, d'habitude, les papes règnent à vie. Il n'y a pas de retraite. En fait, Benoît XVI n'est que le second pape de toute l'histoire papale à avoir démissionné. En cela, il correspond parfaitement à la description d'Apocalypse 17, d'avoir un règne bref et encore plus important de la manière dont son règne s'est terminé. Ensuite, bien sûr, vous avez la popularité instantanée du pape actuel. Le pape François a été appelé le pape le plus populaire de l'histoire et l'étoile brillante du christianisme. Oui, j'ai entendu qu'il a été aussi appelé le modèle de l'humanité. Il a même fait la couverture, tenez-vous bien, du Rolling Stone magazine. Alors, maintenant, le pape est une rockstar ? Clairement, Satan a de grands projets pour ce pape qui, selon les prophéties, devrait être élevé à une position de prééminence au-dessus de toutes les religions du monde. Et voilà une pensée effrayante pour quiconque a étudié l'histoire. Oui. C'était une excellente question de Benjamin, mais il est très difficile de la traiter avec tout le détail nécessaire ici, car le sujet est si vaste. Donc, si vous souhaitez plus d'informations, visitez notre site web. Nous avons plusieurs articles qui expliquent pourquoi le pape François est le dernier pape et son rôle durant les trompettes à venir. Ne perdez pas de temps. Rendez-vous dans la section articles de notre site web dès aujourd'hui. D'accord. Si vous avez une question, chers auditeurs, écrivez-nous. Rendez-vous sur world/chance.com et cliquez sur l'icône Radio WLC. Nous aimerions aussi avoir de vos nouvelles. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Une de mes amies était dans une situation dangereuse. Elle était effrayée. Elle ne savait pas ce qui allait se passer.
mais il y avait un risque réel de désastre et il n'y avait que très peu de chances que tout soit résolu de manière sûre et inoffensive. À cette époque, plus que jamais, elle avait besoin de l'assurance de la direction de Yahweh dans sa vie. Elle a acheté un grand bloc-notes. Ensuite, elle a écrit en grosses lettres une promesse biblique sur chaque feuille. Puis elle a scotché les feuilles dans toute sa maison. Il y avait une promesse sur le réfrigérateur, une promesse sur le miroir au bout du couloir, une promesse derrière la porte d'entrée et une autre sur le mur au pied de son lit, c'est-à-dire la première chose qu'elle voyait le matin et la dernière qu'elle voyait le soir. Pratiquement toute surface plane où ses yeux pouvaient se poser en traversant sa maison était recouverte d'une promesse de la parole de Yah. Elle m'a confié plus tard. J'avais l'impression de vivre dans les bras de Yahweh. Je ne savais pas ce que mon avenir me réservait, mais je savais qu'il le tenait dans ses mains. Ce n'était pas une période facile pour elle, c'était très effrayant. Si tout se passait comme le voulaient ses ennemis, cela aurait été complètement dévastateur. Mais elle a continué à réclamer les promesses. 6 mois plus tard, tout ce qui était sombre et promettait un désastre potentiel avait été résolu en toute sécurité. Aujourd'hui, elle est heureuse. Elle est en sécurité et elle sait que Yahweh tient ses promesses. Êtes-vous dans une situation où vous ne savez pas quoi faire? Peut-être que l'avenir semble sombre et que vous ne savez que faire. Proverbe 3 déclare « Confie-toi en Yahweh de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Priez, collectez des informations et allez de l'avant. En faisant cela, le chemin s'ouvrira devant vous tandis que Yahweh vous guidera dans la voie à suivre. Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Commencez dès maintenant à les réclamer. J'ai vraiment apprécié notre discussion d'aujourd'hui. Tout ce sujet me rappelle une citation que j'ai lue d'Ezra Benson, un ancien secrétaire américain à l'agriculture. Il a écrit « Lorsque nous mettons Dieu en premier, toutes les autres choses se positionnent à leur place ou disparaissent de notre vie. Notre amour du Seigneur régira les demandes de notre affection, les exigences de notre temps, les intérêts que nous poursuivons et l'ordre de nos priorités. » C'est une excellente citation et tellement vraie. Peu importe ce que vous considérez comme étant le plus important pour vous, le reste de votre vie sera réorganisé autour de cela. Lorsque Yahweh est votre priorité numéro 1, tout dans votre vie se réorganise autour de lui. Dallin Oaks était professeur de droit à la faculté de l'Université de Chicago. Il a écrit « Les désirs dictent nos priorités. Les priorités façonnent nos choix et les choix déterminent nos actions. » Nous devons assumer la responsabilité de nos actions et de nos choix. Nous devons définir clairement nos priorités. Et tout provient de nos désirs les plus profonds. Si vous désirez suivre Yahweh, quel qu'en soit le prix, cela, en soi, réorganisera vos priorités, de manière à vous aider à atteindre votre objectif. Ensuite, vos choix et vos actions vous conduiront dans cette voie. Mémoriser les Écritures devrait être une priorité importante pour chacun d'entre nous. Et même si nous n'avons pas tous les passages mémorisés mot pour mot, si nous avons les principes des Saintes Écritures ancrés dans notre cœur, nous ne serons pas égarés. Comme l'a dit David, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Oui, j'aime ce verset, il est magnifique. Ce sujet est tellement plus profond que la plupart des gens ne le réalisent. Il ne s'agit pas juste de petits détails, de petites actions que vous devriez ou ne devriez pas faire pour honorer Yah. C'est bien plus que ça. C'est connaître les principes divins de vérité, d'honnêteté, d'intégrité, d'amour, l'amour pour les autres et l'amour pour Yah. Les Écritures seront notre sauvegarde, notre garantie contre tout mal, qu'il s'agisse des tentations de la vie quotidienne ou du danger de nous égarer théologiquement. Ce dernier, Jean, le danger d'être égaré théologiquement, c'est un danger très réel.
Oh oui, il l'est vraiment. Et plus nous nous rapprochons de la fin, plus subtiles sont les illusions du diable, et plus nous risquons d'être trompés. C'est la parole de Yah qui nous gardera en sécurité. Dans Éphésiens 4, Paul explique que Yahweh a offert des dons aux croyants, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. C'est une promesse, chers amis. C'est la parole de Yah qui nous offre une ancre dans chaque tempête de la vie. C'est la parole de Yah qui fournit la claire lumière pour voir à travers chaque illusion des ténèbres. Mais si vous ne savez pas ce que dit la parole de Yah, à quoi cela vous servira-t-il ? Eh bien, cela ne pourra pas beaucoup vous aider. Et encore une fois, même si vous n'avez pas mémorisé mot pour mot un passage particulier, vous pouvez toujours avoir les principes de l'Écriture gravés dans votre cœur. C'est ce que Yahweh a promis. C'est une promesse pour chacun de nous. Oh, j'aime ce passage. Permets-moi de le lire très rapidement. Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Il est écrit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » C'est une promesse que nous devons tous réclamer parce que, je vais te dire Marie, nous vivons à une époque très solennelle. Il se passe tellement de choses qu'il est difficile de tout suivre. Et pourtant, de tous côtés, nous pouvons observer des événements révélant à quel point nous sommes proches de la fin. Et plus on se rapproche de la fin, plus il y a d'intensité en toutes choses. C'est très vrai. Dans les conditions météorologiques extrêmes, dans les troubles politiques, dans les crimes insensibles, tout devient plus intense et cela ne fera qu'augmenter. Écoutez, chers auditeurs, Yahweh nous a donné sa parole pour nous mener avec assurance dans son royaume. David a dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. » Oui, c'est ce qu'Élise Blanc partage avec nous à chaque émission dans notre promesse quotidienne de la parole de Yah. Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Maintenant, nous devons les apprendre et commencer à les réclamer. C'est la raison pour laquelle elles existent. Oui, les Écritures sont notre sauvegarde, notre garantie. Dans les jours à venir, quand vous ne saurez que faire, tournez-vous vers la parole de Yah. Il peut vous communiquer sa volonté à travers sa parole. Peut-être que vous voyez la situation empirer dans votre pays et que vous souhaitez déménager à l'étranger. Peut-être êtes-vous en danger d'une catastrophe naturelle. Peut-être avez-vous des problèmes de santé. Quelle que soit votre inquiétude, vous pouvez trouver des promesses pour répondre à vos besoins dans la parole de Yah. Mais vous devez d'abord savoir ce qu'il y a dans sa parole maintenant. Parce que je vais vous dire, chers amis, les derniers événements seront rapides. Il y aura un tel chaos durant ce temps, tant de tromperies et d'illusions de toutes parts, que la seule chose à laquelle nous pourrons nous accrocher sera la parole de Yah. Lorsque l'influence des églises corrompues et déchues s'alignera sur le pouvoir de l'État pour imposer le mensonge et l'erreur, seule la parole de Yah, les promesses de Yah, la connaissance acquise au fil du temps passé dans l'étude de la Bible et la prière vous permettront de supporter l'épreuve. Nous devons chacun de nous définir clairement nos priorités. Choisissez de placer Yah en premier dans votre vie, comme le meilleur du début à la fin en toutes choses, car nous sommes à court de temps. La fin est là, il n'y a plus de temps à perdre. Laissez Yahweh vous conduire dans toute la vérité, et sa parole vous gardera des illusions et des tentations des derniers jours. Nous espérons que vous pourrez nous rejoindre demain pour un autre message rempli de vérité, et jusque-là, souvenez-vous, Yahweh vous aime. Et il est digne de confiance. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahweh, seul, en famille ou en groupe à la maison.
Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur.